La théorie de la roue de la distribution est une vieille théorie exposée en 1958 par le professeur américain McNair de l'université de Pittsburgh aux USA et vulgarisée, complétée par de nombreux chercheurs depuis. Elle part du constat que l'innovation est régulière en matière de forme de commerce et qu'une forme de commerce en chasse une autre. Et de fait, tous les 30 ans environ depuis 1850, on observe le lancement d'une nouvelle formule de commerce qui vient menacer les formules précédentes. Le dernier exemple est l'explosion du e-commerce depuis le début des années 2000, avec ses ventes exponentielles encore accélérées par la Covid, qui viennent grignoter les parts de marché du commerce physique. Dès le 19e siècle, des innovations apparaissent dans les formules de commerce. Ce sont par exemple les passages couverts, dont l'apogée est estimée à 1850 à Paris, avec plus de 150 passages. Les passages relient deux rues animées qui sont fermées et couvertes de verrières. Les passages sont réservés aux piétons et permettent aux bourgeoises parisiennes de faire leurs emplettes dans des galeries marchandes sûres, carrelées, elles ne salissent ainsi pas leurs robes, et chauffées au gaz. Ces passages réunissent sous un même toit des échoppes de commerçants indépendants, des cafés et restaurants et deviennent des lieux de promenade et de mondanité. Deuxième exemple, celui des grands magasins. En 1872 est inauguré à Paris le nouveau bâtiment du premier Grand Bazar, encore appelé Grand Magasin, sous l'enseigne Au Bon Marché dont la formule de vente est décrite par Émile Zola dans son roman Au bonheur des dames. Le concept de grand magasin repose sur l'offre, dans un magasin unique, d'un vaste assortiment large et profond, avec une entrée libre, des prix fixes indiqués sur une étiquette et à faible marge, le paiement au comptant, le principe du satisfait ou remboursé. Surtout, la marchandise est mise en scène dans un espace de vente. Ce type de magasin ne vend plus simplement des marchandises, mais du désir, la mode, la nouveauté, et s'adresse à une clientèle largement féminine. Les techniques de vente sont modernes. Publicité par affiche, livraison à domicile, vente par correspondance sur catalogue Franco de Port. C'est une révolution commerciale, une innovation de rupture. On parle d'ailleurs de magasin et non plus de boutique. Et de fait, le succès est au rendez-vous. Au Bon Marché s'étend avec une surface de vente de 50 000 m² et emploie 1788 personnes en 1877. Il a d'ailleurs diversifié son offre avec de nouveaux rayons, le meuble ou la maison par exemple. La clientèle s'étend aux classes moyennes, y compris de province, grâce au développement du chemin de fer. Des commerçants parisiens dénoncent la crise commerciale qui pèse sur le commerce parisien, crise causée par l'énorme concurrence des grands bazars qui continuent à faire des victimes. Troisième exemple, les magasins populaires. Ils apparaissent en 1931 en France avec les enseignes Uniprix, Prix Unique et Monoprix, un concept de magasin à prix unique venu des USA et de l'enseigne à succursales multiples Woolworth. Ce sont des magasins de taille moyenne situés en centre-ville. Ils vendent entre 2500 et 5000 références de produits alimentaires, bazar et textiles à faible marge, payés au comptant, destinés à couvrir les besoins du quotidien d'une clientèle ouvrière. Leur business model repose sur la massification des achats pour un réseau de succursales sous la même enseigne, mais aussi sur la production dans leurs propres usines de produits alimentaires qu'ils vendent sous leur marque exclusive. Ce sont déjà des marques de distributeurs. Les innovations de formules commerciales se sont poursuivies, avec le premier supermarché en libre-service en 1953 par Leclerc, le premier hypermarché en 1963 par Carrefour, avec son slogan « Tout sous le même toit », le lancement du premier magasin Hard Discount en 1987 par Aldi, suivi de près par Lidl, et leur concept de peu de références, surtout des MDD, des marges unitaires faibles et des petits prix, et une grande rotation des ventes. Toutes
ces formules de vente, innovantes en leur temps, se sont imposées en raison de l'avantage prix proposé aux consommateurs. Et c'est bien ce que nous enseigne la métaphore de la roue de la distribution. La théorie expose qu'une formule de vente innovante apparaît toujours avec un nouvel acteur, visionnaire, qui propose une offre de prix plus bas que la moyenne, une offre discount donc, grâce à une maîtrise des coûts. Les gains de productivité résultent soit d'une innovation organisationnelle, comme par exemple l'intégration de la fonction de grossiste en amont ou l'extension du libre-service en aval, soit encore d'une innovation technologique comme l'Internet. Dans la phase de lancement, les magasins sont sommaires, peu marketés. Les structures sont légères, les loyers bas en raison des implantations choisies et les marges unitaires sont faibles. Dans une deuxième phase, le succès de la nouvelle formule à prix cassé attire des concurrents qui lancent à leur tour des formules proches. Par exemple, quelques années après le Bon Marché, ont été lancés les grands magasins comme le Printemps, la Samaritaine et les Galeries Lafayette. L'arrivée de concurrents est d'autant plus facile que la protection de la propriété intellectuelle ne permet pas de protéger une idée, une formule ou un concept de vente. Il peut donc être copié. La concurrence amène le précurseur, le first mover, à faire monter en gamme sa formule pour se différencier et garder de l'avance. Il tend ainsi vers une sophistication de son offre. Il complète l'offre produit, ajoute des services, embellit les points de vente, se structure avec les équipes marketing et de communication qui vont gérer des programmes de fidélité et autres et autres. Ceci alourdit les frais de structure et oblige à augmenter les marges et les prix de vente. Arrive ensuite une troisième phase. La formule de vente s'est embourgeoisée, elle a perdu son avantage concurrentiel prix et devient progressivement vulnérable. Les structures trop lourdes et les prix trop élevés amènent les concurrents à lancer de nouvelles formules de vente au prix cassé qui viennent grignoter ses parts de marché. La roue tourne. Cette théorie de la roue de la distribution est séduisante pour expliquer l'apparition puis le déclin des formules de vente. Par exemple, l'hypermarché lancé par Carrefour en 1963 reposait sur une stratégie de prix bas. Situé en périphérie des villes, là où le foncier ne valait rien, l'hyper ressemblait à un entrepôt, était très peu marketé et proposait des prix cassés grâce à la massification des achats et à un personnel réduit avec le livre-service. Les enseignes concurrentes se sont multipliées. Les magasins se sont embellis, les gammes de produits sophistiquées. Des services ont été ajoutés, l'avantage prix s'est alors réduit, les hyper se sont embourgeoisés jusqu'à devenir vulnérables. 24 ans après, venait les challenger une nouvelle formule venue d'Allemagne, le hard discount, avec son offre de prix très bas, rendue possible par une offre étroite, centrée sur les marques de distributeurs sans aucune marque nationale, une forte rotation des ventes, une mise en rayon facilitée par des cartons, la polyvalence du personnel, la rapidité du passage en caisse, ni promotion, ni carte de fidélité. Ce hard discount s'est lui-même embourgeoisé ensuite, est devenu soft discount, avec l'introduction de marques nationales, de fruits et légumes et autres produits frais, de promotions virtuelles du type 3 pour 2, de cartes de fidélité, etc., etc. Un autre exemple est le e-commerce, qui est venu mettre en péril les grandes surfaces spécialisées dans l'électroménager ou l'électronique, mais aussi les rayons non alimentaires des hypermarchés. À condition de savoir optimiser la livraison du dernier kilomètre, le e-commerce permet d'offrir des prix bas grâce aux économies de commercialisation. Plus de magasins physiques, alors que le foncier commercial est devenu cher. Plus de personnel de vente ni de caissières. Les investissements se réduisent aux entrepôts et aux camions, au personnel de préparation de commandes et de livraison et au système d'information. Le succès des géants du e-commerce ont précipité le déclin des formules précédentes. Si l'on parle du déclin des hypermarchés depuis plus de 30 ans, on y est bien aujourd'hui.
Des groupes comme Casino ou Auchan diminuent en effet les surfaces de vente, cherchent à vendre leurs hypermarchés les moins rentables, avec quelques difficultés d'ailleurs, car il y a peu d'acheteurs potentiels, au moins pour les hypermarchés les plus grands, ceux qui ont atteint 22 voire 25 000 m². Revenons à la théorie de la roue de la distribution. Elle est séduisante pour expliquer l'apparition et le déclin de nouvelles formules de vente dans le temps. Elle est séduisante pour expliquer l'innovation permanente observée dans le commerce. Elle est séduisante pour expliquer la fragilité des positions concurrentielles. Elle peut d'ailleurs s'appliquer aussi bien aux formules de vente qu'à un concept de vente original et innovant. Toutefois, comme pour d'autres métaphores telles que le cycle de vie des produits, mettant en évidence des phases, la théorie n'est pas prédictive. Elle peut constater a posteriori l'apparition d'un nouveau format, mais elle est incapable de prédire a priori quand un nouveau format apparaîtra, ni à quel moment on passe d'une phase de la roue de la distribution à une autre. De plus, l'expression « un format en chasse un autre » est erronée, remettant en cause le déterminisme de la théorie. C'est nier les capacités stratégiques des acteurs des anciennes formules challengées, leur capacité à faire évoluer leur positionnement pour rebondir et poursuivre leur développement. Pour preuve, les grands magasins existent encore dans le paysage commercial. Ceux qui n'ont pas disparu s'étant repositionnés vers le haut de gamme, destinés à une clientèle parisienne ou étrangère fortunée. C'est nier aussi la capacité des formats et des enseignes à surfer sur l'expérientiel, le récit, le mythe pour faire rêver le consommateur, lui offrir une expérience de consommation unique et mémorable, et à cibler des segments de clients étroits mais prêts à payer un prix élevé pour ce narratif ou cet expérientiel. C'est nier aussi les stratégies possibles de spécialisation comme alternative aux stratégies de discount. Surtout, la théorie de la roue de la distribution ne tient pas compte des facteurs sociétaux et des dynamiques de consommation qui peuvent aussi expliquer l'émergence et le succès des nouveaux formats de commerce. Le paradigme CCT pour Consumer Culture Theory, l'ethnomarketing, la sociologie de la consommation et des usages propose un changement de perspective intégrant un prisme socio-culturel. Ces courants mettent en évidence que l'apparition et le succès de nouvelles formules de vente peuvent tout aussi bien être expliqués par des facteurs tels que l'évolution du travail des femmes, la diminution progressive de l'autoconsommation alimentaire et vestimentaire, la monétisation des échanges nécessaires à la vie quotidienne, la motorisation, l'urbanisation, l'augmentation des classes moyennes et de la consommation de masse, les technologies permettant l'accès à l'information quasi gratuite et quasi instantanée, ou encore plus récemment la customisation, etc., etc. Autant de facteurs qui ont poussé par exemple le développement des magasins populaires dans les années 30, des supermarchés et hypermarchés dans les 30 glorieuses, et le développement de la consommation de masse, ou l'explosion actuelle du e-commerce en France. Pour l'historien François Beaubry, avec la CCT, ce serait la consommation qui tournerait sous l'effet de facteurs sociétaux et les formes de distribution qui seraient en orbite. En conclusion, la métaphore de la roue de la distribution est séduisante, pédagogique et simple. Elle décrit une réalité empirique, l'innovation permanente des formules de commerce et le phénomène de concurrence vive qui oblige les marchands à ne jamais s'endormir sur leur laurier. Très enseignée, elle doit toutefois être complétée pour rendre compte de la complexité des moteurs du commerce.